V10. Nous sommes devant quelle auto? M5 60. V10. S85. Ouais. T'as vu le loup? Du coup, là... On n'a même pas besoin. Vas-y, bah... regarde. Ouais, je vois. Vide le fond, voir. Avant de commencer cette vidéo, j'ai un plan de ouf. Si, je vous assure, un plan de ouf. Je sais que certains d'entre vous sont fans de Formule 1. Et malheureusement, en France, pour regarder la Formule 1, c'est comme tous les sports. Le foot aussi, c'est pareil. Eh bien, il faut payer. Eh bien oui, il faut payer. Il faut toujours payer de toute façon. Eh bien, avec NordVPN et un simple clic, vous pouvez regarder la F1 gratos sur la RTBF, la chaîne belge de la F1. Et là, tu me dis, mais non, mais moi, j'habite pas en Belgique, hein. Je te le dis tout de suite, hein, moi, j'habite en France. Hein. Eh bien, justement, c'est pour ça que NordVPN est ton ami. NordVPN, c'est un VPN, comme son nom l'indique. Il te permet de naviguer sur le web en toute sécurité de chez toi, mais surtout quand tu es à l'extérieur sur des réseaux Wi-Fi publics. Et ça te permet en un seul clic de faire croire à ton lecteur que tu es en Belgique et donc de regarder la F1 gratos. Mais aussi de regarder Netflix ou d'autres plateformes sans restriction dans d'autres pays. Parfait pour tes vacances d'été. Si tu te poses la question, si tu veux essayer, n'hésite pas. C'est satisfait ou remboursé pendant 30 jours. Alors vas-y, essaye. Hein. Et en plus, évidemment, tu as droit à un super prix dans la description. Tout est dans la description. N'hésite pas à y aller, jeter un coup d'œil, à cliquer, puis allez essayer. Allez, on est reparti. Monsieur Joris, comment il va? Ça va. Bon, il est heureux là. Il a un logo qui l'interpelle, qui lui dit qu'il a bien fait de choisir cette marque. C'est là. Oui, le V10. Nous sommes devant quelle auto? M5 60. Ah. V10. S85. Combien de chevaux? 507. 5 litres? Ouais. 507? Ouais, chevaux. Alors, c'est pas une voiture qu'on a achetée. Normalement, on fait pas de réparation. Hein, mais là, bon, on s'est dit, avant d'en acheter une, comme ça on saura à quoi s'attendre. Enfin, toi, tu sais à quoi t'attendre, mais... Et donc, du coup, pourquoi elle est là? Bon, plein de choses, mais principalement pour une seule chose, et c'est le problème de ce moteur et de cette voiture. C'est le claquement. Clac, les coussinets. Les coussinets. Alors, vous voyez, on est souvent en train d'être médisant, enfin moi, nous deux, hein, sur d'autres marques, mais les BM ont aussi leurs soucis, et ça, c'en est quand même un gros, on peut le dire. Donc c'est quoi, a priori? Bon, on le sait, hein, mais... Voilà, c'est les coussinets de bielle qui sont arrivés à terme. À saturation. Ah, voilà, à mon avis. Et alors du coup, c'est quoi l'histoire là? Parce qu'en fait, à la base, c'était pas prévu que... Expliquez-nous, on veut savoir. Alors les coussinets de bielle, c'était pas prévu, mais c'était pas non plus imprévu, quoi. Ouais. Oui, parce que c'était arrivé sur d'autres versions déjà. En fait, c'est arrivé, l'une des premières, ça a été la M3 et 46. Ouais. Et en fait, c'est depuis l'arrivée de la 1060 surtout. En fait, la 1060 qui a une viscosité assez particulière, qui est très visqueuse à froid, et on pense, enfin la plupart du temps, c'est des voitures qu'il faudrait laisser chauffer, quoi, et genre pas bouger, quoi. Ouais, pendant histoire que l'huile un quart d'heure, bien quoi. en température et tout ça, ouais. D'accord. Ouais, parce qu'en fait, c'est trop épais. Le coussinet, après, c'est son rôle, mais en fait, c'est le truc, vu que la pression d'huile n'est pas tout le temps optimale, il a tendance à s'usiner, quoi. Et alors, dans un premier temps, c'était sur ces modèles-là, là, on parle de la E60, donc c'était, ça a été remboursé parce que... Je sais même pas, parce qu'une M5 60, c'est un peu comme toutes les grosses sportives, c'est pas des voitures qui font énormément de kilomètres. Donc quand c'est arrivé, déjà les premiers cas, c'était des mecs qui avaient beaucoup roulé avec. Oui, comme d'hab, ouais. Donc il ne devait pas y en avoir beaucoup. Ouais. Donc ils l'ont fait. Oui, et puis ça devait être garanti, parce qu'elle devait pas... C'est ça. Et puis après, elles sont passées entre 1000 mains. Oui. Mais après, par contre, c'est devenu un entretien, alors que ça ne l'était pas à la base. C'est un entretien, c'est tous les 90 000. Il faut que ça soit fait avant. Ouais. Mais encore, je me demande, franchement, j'ai jamais vraiment regardé, mais je me demande si ça faisait pas partie des entretiens déjà de base. Hein. Ah oui? Je crois qu'il faudrait regarder dans un carnet ou un truc comme ça, je sais pas si c'est pas marqué. Ok. C'est une étape, c'est onéreux. Ouais. Ça vaut de l'argent. Après, acheter une M5 V10. Si vous voulez pas perdre. Si vous voulez pas dépenser un petit billet. C'est pas le bon. C'est vraiment pas le bon achat. Hein, parce que rien que 10 bougies, 30 €. Bah oui. Allez, la bougie, évidemment. Oui, 30 € la bougie, ça te fait 300 balles. Hein. C'est ça. Il y a quoi d'autre tant qu'on y est là-dessus comme maladie? Après, les maladies, il y a beaucoup de choses qui, en fait, c'est lié. Comme là, par exemple, les voyants moteurs.
Et j'avais passé un coup de valise et il y avait les défauts, mélange trop riche, trop pauvre et Vanos. Coussinet dans l'huile, coussinet qui s'use, Et oui, qui font de limaille, la limaille limaille qui passe dans l'huile. et qui va dans les vanos et qui les abîme. Enfin, c'est un problème de pression, Ouais, donc forcément les Vanos fonctionnent pas correctement. Ouais. Et là-dessus, les sondes lambda, hop, un coup trop riche, un coup trop pauvre. D'accord. Ah oui, donc en Donc plus. ouais. Après c'est un peu des usines, hein. C'est quand même un V10. C'est Ah un mais V10. là. Surtout que c'est un V10 qui vient de la F1. Ouais. Faut pas C'est un des derniers moteurs qui a participé en F1 et bon, je veux croire qu'ils savaient pas quoi en faire. Ouais, c'est ça. Ils ont dit tiens, si on le mettait dans une série 5. C'est ça. Ça, c'est encore plus gros que le C63 quoi. Déjà que le C63 avait un bloc énorme, mais là c'est vrai que waouh, il est Voilà. énorme celui-là. Après c'est une voiture, la M5 60. Moi je vois pas d'équivalent. Ah oui non mais de toute façon c'est En- puis c'est mythique ça. En conduite, les premiers qui vont me parler, mais la boîte c'est pas essayé. La boîte ça a beau être, ouais c'est pas réactif, c'est sûr, c'est pas une voiture de maintenant. Mais ça a un Ouais, charme mais fou. ouais, Quoi. puis il n'y a pas besoin. Je veux Ça- dire, là, tu veux des à-coups, quoi. Ah, tu mais là, veux que ça c'est- bouge. Ouais, c'est un peu lent, c'est vrai, les passages de rapport et tout, mais quand tu achètes ça, ceux qui achètent ça, et franchement, il y en a tellement qui en ont eu, ça c'est vachement bien vendu. Hein. Une M5 60, quand on voit ce qui reste Ah bah, il y en a Bon Coin, beaucoup, hein. il y en a eu beaucoup, et c'est vraiment une caisse qui marque. Quoi. Quand on l'essaye, le son, les sièges, même le truc des sièges que je te montrais, là, Ouais. les sièges qui te On aura rabattent. l'occasion dessus, braques et tout. d'en reparler, même du bruit quand tu es démarré, qu'elle fera peut-être plus de bruit. Alors pour l'instant, en fait, dans cette, on va dire, première partie de vidéo, on va démonter et regarder et dire au client ce qu'il en est. Parce que, Constater les dégâts. Quoi. voilà. Parce que, pour faire vite, normalement, si ça fait du bruit, c'est que c'est trop tard. Ouais, avant Enfin, qu'il ait un peu de chance, mais quand ça fait du bruit, parfois le vibrequin, ça a commencé. Voilà. Puis Vu alors qu'il là, n'y a c'est- plus de coussinet, en fait, Eh oui, oui. forcément, ça va me frotter. C'est ça. Bon, écoute, on va commencer à démonter et on reparlera de ça quand on sera devant, tant qu'à faire. C'est ça. Pas Ok. tout de suite alors. Non, pas tout de suite. Bon, bah allez, c'est parti. On va commencer déjà un petit peu déshabiller le tout. Moi, je démonte le cache parce que le filtre à huile, ma mémoire est bonne, il est là, dans le passage de roue. Ouais, le filtre à huile il est ici. Toi, t'as une vis de vidange pour éviter de te brûler. Parce qu'on a plus de nickel, mais bon, on arrivera à voir si ça brille. Hein. Voilà, là on dessert la vis de vidange. Tu la vois? Ouais, on voit que ça brille. C'est- Hormis les bulles. Regarde la dorure. Ouais, ouais. Remets. Elle est bien épaisse, hein. Elle est pas belle. Hein. Putain, ouais. Remets-y dans le fond, là. Elle est vachement Je vois foncée. quelque chose, là. Ah, voilà, bouge pas. Bouge juste la lumière. Elle va voir le. Là, il y a des bulles, mais bon, on arrive à voir que ça. En tout cas, elle est bien épaisse, hein. Bon Dieu. Après, ouais, Celle-là. c'est épais, ouais. Mais, Oui, oui. mais la couleur qu'elle a, par contre, elle est très. Putain, elle est opaque. Hein. Elle est marron foncé, on dirait de la boue. De ferraillou, hein. Après, t'as 10 coussinets. Alors, les 10 coussinets, c'est vrai. Ça va vite. Ça va vite. Si les 10 sont morts, c'est sûr que ça fait de la ferraille. Hein. Ah bah, de toute façon, s'il y en a un qui s'use, les autres, ils tournent à même autant de temps que l'autre. Alors, Bah oui. Après, souvent, t'en as un qui claque avant les autres. Putain, c'est chiant. Ils sont sur le cil en bloc, par contre, là-dessus, donc faut vachement faire gaffe au serrage. Et là, top, ça a été fait. Ils ont bien fait gaffe. Ouais. T'as vu le loup? Regarde ça. Attends, j'arrive. Du coup, Là, on n'a même pas besoin. Vas-y, bah. regarde. Ouais, ouais, je vois. Vide le fond, voir. Putain, ça brille là. Là, il y a de l'or, les gars. Oh là. Bon, bah, les coussinets sont morts. Hein. Non? Là, ils sont morts, mais tu sais pourquoi les vanos ils marchent plus et tout. Hein. Putain. Mais- Le filtre à huile, je vais l'enlever, tu vois, il va y en avoir plein planté dedans. Regarde, déjà rien que dessous, il brille. il est brillant de tout feu. Oh, c'est du caramel. Putain. Caramel. Eh bien.
Mais tu vois, il y a quand même moins de copeaux que dans le filtre huile, il a fait son job. Bah c'est ça. Tu les vois bien là. Ah, mais là, Dedans, regarde. là. Ah, le morceau de mon côté. Ouais, mais je vois. J'en ai un beau là, moi. Il y en a partout. Putain là oui. Je les vois briller là avec la lumière. Ah, mais là, on les voit pas mais. Tout ce qui brille en rouge c'est ça. Ah ouais. Mais là il y en a pas beaucoup par rapport au filtre. Ah non, mais le filtre huile a tout pris. Hein. C'est ça. Ouais, il a fait son job. Ah, bah, heureusement qu'il est là. Hein. Mais parce que là, les arbres à cam et tout là. T'imagines toi? Même eux, je trouve, ils sont ramassés en plus. La première caisse. Yep. Alors, j'ai sorti la calculette et le dossier. Tu vois le dossier ou pas? Il y a marqué quoi? URSAF. Ah là 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 là. Ah là 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 là. URSAF. Je te fais un petit point là, sympathique, pour ceux qui aiment suivre la chaîne. Justement pour la partie... j'ai le nez qui gratte. C'est ennuyeux. Du coup, petit point pour vous expliquer un peu ce qu'il en est au niveau du salaire du patronat. Salaire du patronat. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Et non pas et puis évidemment, on parle pas de Bernard Arnault. On parle juste de moi-même. Du coup, j'ai reçu régularisation des cotisations 2021 et appel de cotisation 2022. C'est un peu du charabia. Mais voilà, tu y passes, forcément. Et du coup, tu sais... ça vient de là, mais souvent on dit les entreprises au bout de 3 ans, elles ferment. Tu sais, je sais pas si tu as déjà entendu parler de ce truc. Et l'une des raisons pour lesquelles elles ferment au bout de 3 ans, elle est là. Cette raison, elle est là. Quand tu es indépendant, la première et la deuxième année, l'URSSAF sait pas combien tu te payes. Donc du coup, tu payes pas. Donc tu es content, tu te mets des salaires de ministre. Et tu payes pas d'URSSAF, donc tu es content, mais tu te dis un jour ça va te tomber sur le coin du nez. Contrario à un salarié où le salarié, tu payes son salaire et sur la fiche de paie évidemment t'as avec les charges, mais c'est pris tous les mois, d'accord? Donc normalement t'as pas de retard sur les charges. Et ça c'est déjà bien parce que ça t'évite d'avoir des surprises. Le problème d'une entreprise c'est les surprises de toute façon. C'est là que c'est mieux d'avoir une auto-entreprise où tu as moins de surprises. Une micro-entreprise si tu préfères, tu as 25%. Et c'est tout. Voilà, tu payes ça et c'est tout. Tu as un autre à voir, tu as un autre à réfléchir. Donc là, pourquoi je te dis ça? Donc moi, je me suis payé 600 € par mois, je crois, l'année, donc la première année, et après 1200 € là encore cette année par mois, ok? Quand je peux. C'est-à-dire quand je peux me permettre de me payer. Des fois, bon. Ce qui se passe, c'est que sur ce revenu, évidemment, je paye des charges. Beaucoup trop. Nous sommes en France. Mais bon, faut les payer. Évidemment, on sait tous à quoi ça sert les charges qu'on paye. Ça sert à l'hôpital, à l'école. Et comme on voit comme tout va bien, on est content de payer des charges sur son salaire, bien entendu, parce que tout va bien. Monsieur, va falloir régulariser votre truc. Maintenant, on sait combien vous avez touché, donc on va vous prendre. Donc, je vais faire simple, entre guillemets. Donc, 600 €, donc je vous ai dit 600 €, bim, 600 € fois 12, ça fait 7200 € la première année, plus... Voilà, j'ai fait mon petit calcul, d'où la calculette, je vous avais dit qu'elle servirait. Donc on est sur un total de 21 000, un petit peu plus, de salaire, d'accord? Et donc, pour ce salaire, je vais payer 11 287 €. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut que je paye là, maintenant. Coupé, en plus, sur 6 mois. Donc, même pas sur l'année, là, ils me le prennent sur 6 mois. Donc, en gros, là, je me rajoute une charge mensuelle, d'accord, pendant 6 mois à partir de maintenant, donc de juillet 2022, pour ceux qui regarderaient la vidéo dans 10 ans, à peu près 1900 € par mois. C'est-à-dire une voiture à vendre en plus tous les mois. Comme si il n'y en avait pas assez déjà. 12 000 € pour 21 600 € de salaire, si je ne me trompe pas. Donc vous voyez, ça fait à peu près 45-50%. Et c'est ça, quand on est à son compte, c'est 45-50% de charge. Mais voilà, c'était pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionnait. Et que surtout, il est très important, même si vous commencez votre boîte. Souvent, on commence une entreprise et ça fonctionne, on a de l'argent qui rentre parce qu'on n'a pas les vraies charges qui tombent. Donc du coup, on a l'impression de gagner de l'argent. Alors que ce n'est pas le cas. Enfin si, on en gagne, mais il y en a plus qui va sortir. Donc, un conseil, les 2
3 premières années, donc jusqu'à la 3e, gardez vos sous. Essayez, alors je sais que c'est pas forcément facile, mais ne vous payez pas ou peu, d'accord? Comme ça, il y aura moins de surprises. Imaginez, je me serais payé, bon, j'aurais pas pu, mais admettons, j'aurais pu parce que j'en sais rien. Admettons le double, d'accord? Le double, ça fait 1002 au début et 2004. Donc 40 000, moi que j'aurais payé 20, j'ai du mal, hein, putain, 24, je suis fatigué aujourd'hui. 24 000 euros là qui me seraient tombés sur le coin du bec, bah, je peux te dire que ça m'aurait fait mal. Donc voilà, petite, voilà, je pense que ça vous plaît, hein, ça vous intéresse surtout, plaît, je sais pas, mais je pense que ça vous intéresse, c'est important d'en parler, d'être toujours un petit peu transparent sur comment ça fonctionne, je sais que ça vous plaît ça. Donc voilà, on repasse à la suite de la vidéo, c'est une petite aparté, voilà, on retourne à la mécanique tranquillement, voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tomber l'admission. En fait, juste pour pouvoir attraper les crochets correctement. Parce que le moteur, vu que je vais enlever le berceau, les supports moteurs sont fixés sur le berceau. Donc on va le maintenir un peu en l'air avec la barre. Donc je vais enlever l'admission pour trouver... Bon là, j'ai un crochet. Et il faudrait que je trouve au moins celui de derrière ou que je trouve une prise là. Pour bien le maintenir droit, quoi. Allez, on enlève les... Merde. Aïe. On va enlever l'admission. Elle est en 2 parties. Là-dessus. Hop. Tac. Partie gauche. Hop, ça va peut faire un peu de place. Et regarde, il y a un collier qui est resté là-bas. Oh, mais tous, ils sont tous là-bas. Bah, ah, mais les gros non, ah, oui. Oh là, mais il a déjà été démonté, celui-là. Oui. Puis il y avait une prise d'air, apparemment. Ouais, il fait pas neuf, hein. Quand même, tu sens qu'il en a quelques-uns. Bah là maintenant, il faut que je mette la barre pour le suspendre en l'air. Ah bah voilà. C'est ça. Alors attends, parce que moi, ça coule par contre là. Ah, ça fait un beau carter, hein. Tu pourrais. Mais attrape-le, on va aller le mettre là-bas. Parce que je vois rien. Il y a... Voilà. Bah, il est bien. Tu veux, Régine? Il est bien. La vidange, j'ai toute l'huile qui reste dedans. Le filtre, il a bien fait son boulot quand même. Hein, parce bah ouais, pas partout. Hein. Il n'y a rien qui brille, quoi. C'est dingue. Après, toutes les crépines, comme tu dis, tu dis qu'il y avait des filtres aussi sur les vanos. Mais t'as des crépines et tout ça, tu vois. Mais tu te dis que c'est quand même passé à travers la... Après, le filtre à huile, c'est vrai qu'il était vraiment... Mais ça arrive il était rempli. Ça arrive à passer à travers la crépine et tout, quand même. C'est ça qui est bizarre. Bah, si c'est juste c'est que de la ferraille, il n'y a pas d'autre filtre. Quand c'est petit, ça passe. Hein. Tellement de la petite limaille. Bah, c'est ça. Les grosses, ça permet de pas les faire passer. Après, il y en a peut-être dans le carter. Hein. Oh, mais dans le carter, oh, c'est sûr qu'il y en a hein, quand même. Là, je crois pas qu'il n'y en ait pas un seul dedans. Donc là... Devant, c'est quoi? C'est tout ce qui est pompe, justement, pompe à huile, là? Ça, c'est la pompe à huile mécanique, ça. Ouais. Pompe à huile mécanique. Après, tu as les 2 aspirations de ta pompe. Une pour le gros carter, une pour le petit. Ouais. Que tu as devant. Et après, tu as les 2 autres petites qui sont vraiment sur le côté. Le Little. Et c'est suivant, elles fonctionnent, les 2 petites, à partir de 0,8 G. Ah oui, pour que monter de travers... C'est ça. Travers ou à l'axel, pour pas que tu déjauges en fait. Ouais, c'est ça. À peu près. Que je puisse avoir les deux en même temps, ça me...
va dire qu'il y a un léger jeu. Léger, hein. Mais léger. Putain, c'est là la bielle, je te dis pas, quand ça monte et que ça descend, pim pam. C'est là qu'on. C'est là qu'on entend. J'ai peur pour le vilebrequin. Mais là... C'est là, il n'y a plus rien dedans là. Ah bah là, il y a... Et celui-là, il est décomposé. Putain. Bon, on fait bien d'attaquer par celui-là. Bah oui. Bon, je vais tomber le tuyau d'acrépine derrière là, pour pouvoir accéder au vide facilement. Celui-là, il a la bougeotte. Hein. Voilà. Allez, venez par ici. Déjà ça c'est le palier. Le coussinet est toujours dessus. Enfin ce qu'il en reste quoi. Là on a le palier. Le coussinet est toujours dessus? Ah oui, oui. Ah, dessus sur le vilebrequin. Sur le vélo, oui. Ah oui, d'accord. Pas le coussinet. Oui, la feuille. Pour te dire que là il n'y a plus rien. Oh là. Ah oui, d'accord. Ah, c'est un bimatière là-dessus? Hein? Il y a 2 matières dessus? Ouais. Ah ouais, après il reste plus que là, ce que tu vois c'est la petite... Une espèce de cuivre là et... Ouais, attends, j'enlève la partie du dessus. Ah, les pistons montent. Hop, donc là, on a la partie du dessus. Qui est pas belle non plus. Ouais non, c'est foutu. C'est foutu? Ah ouais, c'est foutu. Voilà, il est mort. Mortal Kombat? Ah ouais, il est usiné. Ah ouais? Non, mon ongle il s'accroche partout. Et tout. Ah ouais non, t'es fou, il a une trace de chauffe au milieu, je raconte même pas. Il y a même de la matière qui est partie. Ah oui. Et c'est que le premier en plus. Voilà, ça sert à même pas. Ça sert à rien de démonter les autres. Parce que là. Non, il est cuit. T'es fou. Paix à son âme. Moteur M5 V10 60. 5 litres. T'es fou. Qui part. On voit le halo. L'âme s'en aller. Mais là, Attention au plafond. ça vaut presque 30 000 € neuf. Oui, bon, déjà, Le ça, moteur. c'est mort. Autant racheter une M5. Le vibroquin, je crois qu'il vaut minimum, je crois, c'est 6 000. Neuf. Après, ouais. Après, Là- voir si. Mais le problème, c'est que moi, c'est que faudrait tout démonter et tout nettoyer le circuit d'huile. C'est le circuit d'huile. Là, t'es pas à l'abri que. Bah, avec ça se rebouche à un endroit. T'es par exemple à l'abri que ton piston il soit pas rayé parce qu'il n'y ait pas un. Ouais, c'est pas beau quoi. Et Vaut mieux s'arrêter là. Il a roulé trop longtemps comme ça. Et le problème, c'est que là, avec la ligne d'échappement, Mais t'entends pas, ouais. tu devais pas l'entendre au début. Alors que ça doit faire longtemps que ça le fait. Bon, oui, là, parce que Léger, hein, mais ça doit faire longtemps et c'est vrai qu'il y a vu dans l'état qu'il est, tellement de bruit. mais Bon. c'est celui-là que t'entends en fait le plus. Bon, et ben voilà.